Le peuple Mousgoum vient de célébrer à Maroua ses arts et sa culture au cours de la 4e édition de Ziba di Mousgoum, son festival. Nous y reviendrons. Attardons-nous pour l'instant sur le point de presse donné à Maroua, la veille de cet événement, par le colonel Malboum Kalkaba, président de Ziba di Mousgoum. Il a commencé par donner aux journalistes des informations précieuses et inédites sur le peuple Mousgoum. Mon colonel, vous avez rencontré le ministre des Arts et de la Culture pour lui demander de plaider pour que l'UNESCO inscrive la case Obu Mousgoum au patrimoine immatériel de l'humanité. Nous avons aussi été reçus au ministère des Arts et de la Culture avant-hier, le secrétaire général est présent, une audience qui a pris pratiquement 1h30 et au cours de laquelle des choses ont été dites. Et je suis sûr que ces choses qui ont été dites seront faites en faveur de cette architecture unique dont nous parlions tantôt. Donc, le ministère des Arts et de la Culture est en plein soutien. La présence du secrétaire général qui représente le ministre d'une part et du délégué régional des Arts et de la Culture, donc, qui est l'homme compétent sur la région, montre bien que notre événement est bien soutenu. Là, je vais vous donner, pour clôturer, une vue de ce qu'est le peuple Mousgoum. Le peuple Mousgoum, il est en grande partie dans la région de l'extrême nord. Comme vous le savez, l'extrême nord comporte 6 départements et le Mousgoum se trouve dans 5 de ces 6 départements. Pendant longtemps, pour des circonstances diverses que je n'ai pas envie d'énumérer, même si l'actualité réveille les tristes moments du passé avec la dernière fois on a présenté au président de la République des rapports sur ce qui s'est passé au Cameroun pendant la colonisation. Nous n'étions pas moins affectés par cette situation de la colonisation. Quand les Allemands sont venus et puis les Français sont venus, nous ne nous sommes pas soumis tout de suite. On a dit, mais ils viennent d'où ces gens-là? Nous, on doit les éjecter de notre territoire. Évidemment, confrontation, les autres étaient plus forts puisqu'ils avaient de meilleurs instruments de guerre que nous. Donc, nous n'avons donc pas bénéficié de la bonne coopération avec ceux qui étaient venus, qui étaient des militaires. Et nous, ainsi, ils ont préféré travailler avec des gens qui étaient plus dociles et nous marginaliser un tout petit peu. Et ça nous a affectés pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est pourquoi vous comprenez que quelquefois, nous avons de la rancœur en disant la colonisation ne nous a pas rendu service et la suite, tout le monde la connaît. Mais les Mousgoum, c'est des gens entreprenants. Ils sont sortis de leur confort habituel, du territoire qu'ils occupent, pour aller conquérir d'autres espaces. Aujourd'hui, vous les trouvez dans au moins 9 de nos régions. Donc, ils se sont installés dans l'extrême nord. Ils sont dans le maillot d'Alain, qui est un peu comme le socle de base. Ils sont dans le Logone Chari. Ils sont dans le maillot Sava. Ils sont dans le maillot Kani. Ils sont aussi dans le Diamaré. C'est le maillot Chanaga qui n'a pas un grand nombre de Mousgoum, mais ils y sont éparpillés dans certaines localités. Et dans le Logone Chari, nous avons des villes comme Koussiri, Zina, Logone Birni, Ouaza, Darak, Blangwa, où le premier adjoint au maire, souvent, c'est le Mousgoum. Ça veut dire que s'ils n'ont pas assez de nombre, ils ne peuvent pas accéder à ce poste de direction. Dans le Diamaré, il y a pas mal de localités, comme Maroua même, Bogo, Djidel, Balda, enfin, beaucoup de localités où, en majorité, ce sont des Mousgoum. Dans le maillot Kani, ils sont surtout dans la zone de Moulvoudaï, Goudoum Goudoum, et puis dans le maillot d'Anay, naturellement, Kaïkaï, Maga et d'autres endroits.
Donc voilà un peu ce qu'ils sont dans la partie extrême nord. Mais maintenant, depuis 2004, les Mousgoum se trouvent sur l'île de Bakassi, la péninsule de Bakassi. Pourquoi? Parce que l'histoire a voulu qu'ils soient appelés à essayer de voir s'ils peuvent vivre là-bas, d'autant plus qu'initialement, ils vivent autour de l'eau et surtout autour du lac Tchad. Donc, quand la Cour internationale de justice de l'A.E. nous a attribué Bakassi, dans l'une des plaidoiries du Nigeria, c'était qu'on ne peut pas considérer Bakassi comme étant un territoire camerounais parce qu'il n'y a pas de Camerounais là-bas. Donc, après, quand nous avons gagné, malgré tout, on a peuplé Bakassi. Et c'est les Mousgoum qui ont été envoyés en expulsion là-bas. Maintenant, ils tiennent Bakassi. Toutes les gambas, tout le poisson qui se vend à la côte, c'est les Mousgoum qui apportent ça de Bakassi. Donc, ils sont des agents économiques importants pour notre pays. Et ils ont trouvé d'ailleurs un autre nom là-bas. On les appelle Gama Gama. Gama Gama à Mousgoum, c'est combien dans le commerce local. Donc, dans cette mouvance-là, ils se trouvent à Meking, au sud, à Memvele, au sud, à Lompangar, à Lagdo, à la Mapé, au lac de la Mapé. Et ils sont en train de s'installer au Naktigal. Et donc, je crois que nous occupons, les Mousgoum occupent pratiquement tout l'espace du pays. Ils n'occupent pas seulement pour occuper. Ils ne sont pas des gardiens de nuit. Ils sont des agents économiques par leurs bras, par leur engagement. Donc je pense que nous devons reconnaître ce qu'ils apportent comme contribution. Et quand il y a une fête comme ça, nous ne fêtons pas que le festival, mais nous fêtons aussi notre fierté de contribuer à la promotion économique et sociale de notre pays. Bon, les Mousgoum sont des hommes de paix, vraiment, des hommes de paix. Si vous ne le provoquez pas, ils ne vous provoquent pas. Bon, mais quelquefois, on a été provoqué. Et naturellement, quand on est provoqué, on essaie de réagir à la provocation pour se protéger. Ça doit être compris comme ça. Mais le festival, justement, a pour objectif de montrer ce que nous sommes pour être mieux compris, pour que nous puissions vivre en harmonie avec nos voisins, mais avec nous-mêmes aussi. Parce que si Mousgoum, c'est l'ensemble de la communauté, à l'intérieur, il y a des divisions aussi, des petites choses qui font la différence, comme dans chez tous les peuples. Donc je voulais que, avant d'aller sur le site du festival, que vous compreniez d'abord ce contexte-là. Et ce contexte est important et ça vous oriente peut-être aussi vers des questions qui ne sont pas éclairées et qui méritent d'être éclairées par les gens qui sont les acteurs. Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, quelle suite allez-vous donner à ce plaidoyer du peuple Mousgoum? Exceptionnel, je vais pouvoir dire un mot, mais simplement pour continuer, prolonger l'analyse et le commentaire qu'a fait M. le délégué de la région de l'extrême nord. Dire que le ministère des Arts et de la Culture est entièrement aux côtés de cette association pour une organisation réussie de cet événement. Nous avons commencé depuis Yaoundé dans le cadre de réunions de concertation avec le comité local, mais également avec le président du comité d'organisation qui est venu au ministère et avec lequel les directions techniques ont eu à travailler, à discuter, à échanger sur un certain nombre de questions. À la date d'aujourd'hui, nous pensons que ce travail en amont a été déjà et nous arrivons aujourd'hui à une phase de l'implémentation de ce qui a été conçu. À notre niveau, nous allons continuer à apporter l'appui que le ministre a prescrit, mais nous allons également continuer, même après ce festival. L'une des lignes les plus importantes en termes d'orientation, c'est que le comité technique mis en place au ministère des Arts et de la Culture devra commencer à réfléchir de manière importante sur la question de l'inscription de ce festival, mais également de la case Mousgoum sur la liste du patrimoine mondial. C'est une réflexion qui est en cours et qui est une priorité pour le ministère des Arts et de la Culture. Monsieur le super-maire de Marois, ce festival est une aubaine pour votre ville. Je voudrais remercier Monsieur le Président de Zibadi Mousgoum et tous les fils et filles Mousgoum d'avoir porté leur choix
sur la capitale régionale pour la reprise de ce festival qui, depuis 2014, ne s'est pas tenu. Monsieur le Président, au nom des populations de la ville de Maroua, sans exception aucune, je voudrais, à travers ma voix, vous exprimer notre reconnaissance et nos remerciements pour ce choix qui est utile. Ce choix qui va faire de la ville de Maroua la capitale culturelle Mousgoum du Cameroun le temps de ce festival. Je voudrais également, Monsieur le Président, inviter cet après-midi toutes les populations de la ville de Maroua, sans exception aucune, à nous retrouver sur le village du festival pour qu'ensemble, nous redécouvrions la culture Mousgoum dans toutes ses facettes. De l'architecture à l'art culinaire, de la musique aux danses traditionnelles et patrimoniales, et en passant par tout ce que nous connaissons de ce peuple, de ce vaillant peuple, n'est-ce pas, de la région de l'extrême nord. Je voudrais également, Monsieur le Président, vous rassurer de l'accompagnement de la mairie de la ville de Maroua, tout au long de ce festival. Nous allons être à vos côtés, nous allons participer avec vous, nous allons vivre des grands moments avec vous pour que culturellement nous soyons tous Mousgoum le temps de ce festival dans la ville de Maroua. Je voudrais enfin, Monsieur le Président, vous dire certainement que vous allez nous rétrocéder ces cases, ces 10 cases. C'est ça, Mousgoum. Eh bien, je voudrais anticiper, Monsieur le Président, pour vous remercier et vous dire que nous allons en faire bon usage. Bon usage en termes de tourisme, en termes d'affectation à des activités culturelles, mais de toute façon, nous allons nous approprier ces cases-là pour que nous parlions Mousgoum dans la ville de Maroua et de manière autoritaire.